à Kigali, Maître Charles Kabanda, qui a parlé que cet accord c'est un choc contre le Rwanda. Il y a un grand avantage pour la République démocratique du Congo et cet accord va mettre fin à la guerre, va faire disparaître le M23. Et il a abordé beaucoup de points comme pour démontrer que tout est à l'avantage de la République démocratique du Congo. Un jour après, c'est le président Paul Kagame lui-même, devant la presse, qui affiche un visage d'un homme très mécontent, et pourtant c'est un président en exercice, qui va s'attaquer contre Félix Tshisekedi pour avoir fait quoi dans le contexte de l'accord. Si l'accord était en défaveur de la République démocratique du Congo, je pense que le Rwanda allait se taire, allait se réjouir. Mais à partir du moment où même le président rwandais démontre ou affiche sa colère, son mécontentement, parce que simplement on a envisagé la résolution de la question de FDLR, une question qui sert de prétexte de temps en temps, et voilà pourquoi pour Kagame, en tout cas, ça devient insupportable. Effectivement, c'est avec raison. C'est comme ça que hier, j'avais encouragé la ministre des Affaires étrangères, parce qu'il fallait vider cette question. Ne pas accepter aller vider cette question, c'est laisser encore le Rwanda continuer avec ce prétexte de FDLR. Et nous avons aussi suivi le conseiller du président américain, Massad Boulos, revenir sur la question. Même lorsqu'il s'interroge de Joseph Kabila, il dit est-ce qu'il est puissant, une façon d'ironiser. Il est revenu sur cette question comme pour dire que nous allons neutraliser en peu de temps le FDLR et le M23. Le désarmement dont on parle ici vise directement le M23. Ça, c'est Massad Boulos. Mais curieusement, en République démocratique du Congo, on constate maintenant certains de ses fils afficher leur mécontentement contre l'accord. Ailleurs, on dit que l'accord n'est pas bon pour eux, l'accord est à l'avantage de la République démocratique du Congo, mais en République démocratique du Congo, on va trouver ses fils s'exhiber de cette façon. Qui d'entre ces fils? Nous prenons en exergue ici, je ne cite pas Moumbala, c'est une petite fille qui n'a pas encore le niveau profond d'appréciation des questions à dimension, à caractère international, des questions stratégiques, des questions qui nécessitent des intelligences. Mais je parle ici de Thomas Louaka. Je connais le Congo. Ancien membre de RCD. Ancien membre de MLC. Il fut colonel. Il est sur la liste des gens qui ont pris les armes contre ce pays. Donc, il est sur la liste des gens qui ont versé le sang de nos frères et sœurs. Peut-être pas là le problème. Il est au MLC. Il va occuper toutes les fonctions. Jean-Pierre Bemba arrêté. Et en 2013, on va monter un truc pour tout trahir. Les concertations nationales. Ils vont participer aux concertations nationales. Un mensonge sera pondu que Jean-Pierre Bemba nous a demandé de participer aux concertations nationales et par conséquent, partager également le pouvoir. Un mensonge. Et la conséquence, ils vont composer dans un gouvernement sans la volonté du président du parti et la conséquence, il va accepter laisser le combat qui consistait à défendre la nation, à redresser les agirs des dirigeants par des critiques du côté de l'opposition, il va rejoindre le pouvoir. C'est un dimanche, clandestinement, il est venu au siège de MLC récupérer ses effets et repartir. Pascal, j'étais assis, j'étais en train d'observer tout en étant dessus parce que je pouvais comprendre tout à cet instant-là
sauf vivre la scène que j'avais vécue simplement parce que il fallait aller au pouvoir, rejoindre qui? Des gens qu'on avait combattus, qui nous racontaient beaucoup de choses de lui-même. Il y avait beaucoup de récitations, il y avait beaucoup de récits, comme il le fait à chaque fois lorsqu'il parle « Je connais le Congo ». Et ces récits, c'était contre Joseph Kabila, contre le pouvoir de Kabila, contre ainsi. Il nous racontait beaucoup de choses. Mais quand j'entends l'homme aujourd'hui, je dis, c'est des problèmes. Comme disent les musiciens, entre autres, ici, je vais paraphraser J.B. Mpiana, c'est les choses. C'est les choses. Au lieu de se taire, voilà, il s'exhibe dans cet exercice. Oui, au départ, c'est un exercice intellectuel à saluer d'abord. Il n'a pas injurié. Il a pris son temps, son clavier, il a rédigé une lettre ouverte à la ministre. Au début de sa lettre, il a commencé par l'encourager, la féliciter, saluer son patriotisme, son degré d'intellectuel, tout ça. J'ai aimé. Mais c'est lorsqu'il aborde le contenu de l'accord, c'est alors que ça devient inquiétant. Parce que Pascal, je sais dire, peu importe ce que nous pouvons faire ici, qu'on parle de minerais, qu'on parle de l'accord, rien ne peut, en tout cas de mon point de vue, être mesuré aux vies humaines. Rien ne peut être mesuré à la sécurité que nos frères et sœurs des deux provinces, ici Nord et Sud Kivu, peuvent retrouver la liberté. À la sécurité qu'ils y retrouvent, qu'ils y recherchent. Rien ne peut être mesuré à cela. Rien ne peut être mesuré si à travers cet accord, si à travers cette démarche, on peut sauver le pays de l'emprise rwandaise. Rien ne peut être mesuré. Mais je constate que les gens ne comprennent pas que ceux qui sont occupés aujourd'hui, nos frères et sœurs, souffrent beaucoup. Le rêve de chaque jour, c'est retrouver d'abord la liberté. Les gens ne comprennent pas qu'à ce jour, nos mines sont saignées. On exploite à longueur de journée. Donc là, le Congo ne bénéficie pratiquement rien. Personne n'en parle, personne ne fait allusion à ça. Et nous devons plutôt tout faire pour retrouver, l'intégrité territoriale de notre pays. 2, cesser les hostilités afin que nos concitoyens retrouvent la liberté et la paix. Pour ça, il n'y a pas à comparer. Quand vous prenez l'accord, sont des dispositions insistées. Entre autres ici, le respect de l'intégrité territoriale, c'est insister dans l'accord. La fin des hostilités, c'est insister dans l'accord. Ne fût-ce que pour ça, je pense qu'il fallait en tout cas féliciter cet accord.